dialogue, c'est l'étape de l'éveil de conscience. Il y a la connexion déjà là-bas. Allô, monsieur Oussoumou. Ça passe la connexion. Amafrica. Tous les jours de la semaine, avec votre radio préférée Amafrica, n'hésitez pas à rester sur l'écoute. On est toujours avec vous tous ensemble. Yes, ensemble. Voilà. Ok. Merci. Nous sommes là. Monsieur Oussoumou, est-ce qu'il est là? S'il est là, il peut nous faire signe. Déjà, si ça passe aussi sur Facebook, nous avons repris notre émission. Dommage qu'il y ait beaucoup d'interférences. Veuillez nous excuser, chers amis. Ça, c'est les aléas du direct. C'est vraiment une leçon pour nous. Prochainement, vous ne vivez plus ces genres de situations. Je ne sais pas si M. Oussoumou nous a déjà fait passer en direct sur Facebook. Il fallait qu'il nous fasse signe, en fait, de partager pour les autres amis qui nous suivaient déjà. Alors là, chers amis, s'il faut encore répondre, c'est que nous avons commencé pour la bonne compréhension de tout cela qui peuvent nous capter actuellement. C'est que le thème violence conjugale, je réponds au nom de Maman Fils à la race divine. Nous sommes sur Amafrica TV et bien entendu, capté sur ça va se suivre cette émission sur le site amafrica.org et ensuite sur le décodeur Epibox TV, Bouquet Africa, Canal 35. Nous sommes en direct encore une fois. Là, je vais directement passer encore une fois auprès de M. Oussoumou. M. Oussoumou, entrez, vous êtes là? Oui, je suis très bien, mais j'ai enlevé la vidéo puisque ma vidéo elle est un peu instable. Je vais parler en audio comme je l'ai fait tout à l'heure. Merci beaucoup. Là, vous êtes là, M. Oussoumou est là. Je pense que pour bien encore démarrer le thème, ça va nous mettre tous dans le bain. On va reprendre là où on était arrêté avec M. Révérend plutôt Amos Loufou de la Belgique, qui lui quand même va nous faire son exposé qu'il avait commencé tout à l'heure et ça va nous mettre dans le bain. Révérend Amos Loufou, bonsoir et vous avez la parole. Dites-nous quoi sur la violence conjugale. Merci. Merci beaucoup, Maman Feza. Que Dieu te bénisse abondamment déjà pour l'initiative de cette émission. Donc, c'est vrai que c'est un thème qui est très actuel parce que il y a effectivement des violences qui se sont manifestées et ces violences continuent toujours à se manifester, quelles que soient les cultures, quels que soient les pays. Mais nous décelons et nous remarquons que ces violences se développent plus dans certains pays. Alors, j'avais commencé par dire que cette violence conjugale, parce qu'il s'agit d'une violence qui se manifeste au sein d'un foyer, donc dans un mariage, dans un couple. Et je disais que cette violence, c'est quelque part le résultat. Donc, le résultat d'une forme d'éducation, de parcours et d'un passé. Parce que nous allons nous rendre compte qu'il y a des hommes qui ne manifestent pas effectivement cette violence. Il y a des hommes qui, ayant connaissance effectivement de leur force, de leur position dominante, ils savent que s'ils réagissent face à sa femme, ils ont conscience de la faiblesse effectivement de leur femme. Et ils sont conscients qu'ils peuvent détruire ou faire du mal au sexe faible. Donc, il y a des hommes, même si la femme manifestait une violence, même au point de toucher le mari, parce que ces choses existent, le mari va rester et va subir, pas qu'il n'est pas fort, mais tout simplement, il le sait que sa femme allait, en termes de force,
elle est plus fragile que lui, donc il ne va pas réagir. Donc je crois que si nous voulons parler des causes, tout dépend effectivement de la perception que l'homme a de la femme. C'est fondamental. C'est-à-dire, quand moi, je regarde ma femme, comment je la vois? Comment je la décris? Qui elle est, cette femme, pour moi? Est-ce que cette femme, c'est ma possession? Est-ce que cette femme, c'est une chose? Est-ce que cette femme, c'est un objet? Est-ce que cette femme, c'est une personne pour me permettre à moi de développer ma famille, d'avoir des enfants? Est-ce que c'est un canal pour moi avoir des enfants? Est-ce que cette femme est un être humain? Est-ce que cette femme mérite le respect? Est-ce que cette femme est une personne à part entière? Donc, je crois que c'est une question de perception du regard que l'homme porte sur la femme. Et ce regard est le résultat d'une éducation. Ce regard est le résultat de la culture même de l'homme. Et malheureusement, cette violence à l'encontre de la femme se localise beaucoup plus dans des pays où règne une forme de culture de violence. Ça veut dire que le regard de l'homme sur la femme, le regard de la femme sur l'enfant, le regard de l'enfant sur la personne âgée. Donc, dans la famille ou dans une communauté, nous allons remarquer que plus une personne est faible, plus cette personne sera dominée ou cette personne sera violentée. Donc, nous nous rendons compte que les femmes sont violentées, les enfants sont violentés et les personnes âgées sont également violentées. Donc, je crois que la cause principale, c'est le regard que nous portons sur la femme, c'est le regard que nous portons sur l'enfant et sur la personne âgée. Je pense que c'est fondamental d'avoir un regard de considération, un regard égal. Et ça, c'est le fruit d'une éducation, malheureusement. Donc, nous avons une culture de violence chez nous en Afrique, parce que si ce thème est venu sur la table, c'est parce que dernièrement, effectivement, il y a eu une femme qui a été battue et jusqu'à ce que la mort est venue. Et ça scandalise et ça continue toujours à scandaliser jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans mon introduction, ce qu'il faudrait voir en premier lieu, pour ma part, je crois que c'est le regard, c'est la perception que j'ai de la femme. Et cette perception est en rapport avec la dot. Cette perception est en rapport également avec la faiblesse de la femme dans la société. Le rapport de force entre l'homme et la femme dans le monde professionnel. Le rapport de l'homme et la femme dans le social. Donc, je crois que c'est plutôt la perception de l'homme sur sa femme qui détermine la violence. Parce que si l'homme a un regard de considération, de respect, et non un regard de la femme que je possède, de la femme que j'ai achetée, que j'ai dotée, et cette femme aussi, le regard qu'elle a sur le mariage. C'est-à-dire que pour s'en sortir, pour être considérée, pour être une femme respectable, il faudrait passer par les mariages. Et l'homme sait que le mariage, c'est la fierté de la femme. Et la femme sait que sa fierté, c'est le mariage. Donc, cette fierté est née parce que la femme n'a pas d'autre alternative en termes d'emploi ou, je dirais, de vie professionnelle. Donc, comme il n'y a pas
dans notre pays, plus particulièrement en Afrique, cette chance qui est donnée à la femme au niveau de sa vie professionnelle, de se prendre en charge. Donc, le mariage est devenu fondamental et la femme s'accroche au mariage. L'homme sait que la femme s'accroche au mariage. L'homme va doter sa femme. Donc, il y a tout un... C'est complexe. Mais je pense que pour m'arrêter dans mon introduction, c'est le regard, c'est la perception que l'homme a sur la femme qui va déterminer la violence ou qui va déterminer la non-violence dans son foyer. Merci, je peux m'arrêter là et revenir éventuellement par la suite. Voilà, merci beaucoup. Donc là, c'était révérend Monsieur Loufou. À partir de Belgique, avec la magie de l'Internet, nous sommes là connectés. Nous allons passer la parole à Madame Rogaciel Kapema, qui jusque-là n'avait pas compris la parole, compte tenu de cette interférence qui a été occasionnée tout à l'heure. Voilà, nous allons passer la parole à Madame Rogaciel Kapema, qui va quand même nous dépeindre de ce thème, la violence conjugale. Bonsoir, Madame Rogaciel Kapema. Oui, bonsoir, Maman Feza. Bonsoir en tout cas à tous les intervenants que j'ai écoutés avec beaucoup de respect et d'estime. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, comme on le dit par rapport à la violence. Et comme l'ont dit les autres interlocuteurs, ce n'est pas une question de violence faite à la femme, mais c'est aussi une question de violence faite à l'homme. Et quand nous parlons de cela, il faut d'abord voir la jeunesse. J'ai apprécié la dernière aussi intervention du révérend Amos, parce que souvent c'est un problème culturel. Je vais parler comme femme d'église. La Bible nous dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc, on ne peut bénir qu'une personne si on a la bénédiction en nous. On peut maudire une personne que si nous avons la malédiction en nous. C'est-à-dire, dès la jeunesse, dès la base, si on a éduqué un homme comme un macho, attendez-vous bien à qu'il soit macho à l'âge de 15 ans, de 19 ans, 35 ans, 40, 50, 60, jusqu'au moment où Christ l'appellera en sa présence. Donc, le grand problème, la grande lacune que nous avons, c'est d'abord la base, la semence. Et c'est non seulement une semence africaine, mais elle est vécue un peu partout. Donc, si vous regardez un peu la préhistoire, le Moyen-Âge en Europe, en Occident, vous allez voir que la femme était opprimée au plus fort. La preuve en est, on ressent aujourd'hui la manière à laquelle qu'on appelle les écrivains sacrés dans la Bible ont essayé d'aménuire la valeur de la femme en soi. Donc, un homme qui naît dans une famille, on lui dit que la femme est une chose, ou on lui dit que la femme n'a aucune valeur, on lui dit que la femme doit se taire, on lui dit que la femme est un objet sexuel, ou on lui dit que la femme n'est là que pour seulement élever les enfants, ou bien pour cuisiner. Ne vous étonnez pas de le voir donner des claques tout le temps à cette soi-disant dame qui sera son épouse, parce que pour lui, la femme n'a aucune valeur. C'est la semence. C'est de là que nous venons. Si nous avons une éducation précaire, archaïque, ou bien, disons, de macho, attendez-vous à voir un homme... un vrai macho à la maison. Donc, c'est-à-dire, tu ouvres la bouche, c'est tout parce qu'il a été éduqué à ça. Donc, le problème, c'est l'éducation, c'est la base, c'est le fondement. Vous allez voir que sous outre cieux, où nous habitons apparemment en Occident, il y a encore ce problème-là au niveau même des Occidentaux. Mais le problème est aménué, vu qu'il y a eu une certaine prise de conscience, il y a eu des campagnes qui ont été menées pour montrer que la femme a une certaine valeur. Mais chez nous, en Afrique, ce n'est pas le cas. Je ne dirais pas, comme le révérend Amos l'a dit tout à l'heure, que c'est un problème parce qu'on doit seulement donner la dot. La dot, même chez nous, chez les chrétiens, elle est biblique. Donc, ce n'est pas dire que si on donne la dot, qu'on achète la femme. La dot était même donnée en Occident à l'époque, jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, on la donne encore en Inde. Et d'ailleurs, c'est la famille de la femme qui la donne à l'homme, pour vous dire.
bon? Pour vous dire, donc selon les us et coutumes, oui, les Indiens, c'est la femme qui donne la dot. C'est elle qui paye pour son mariage. Elle manque assez bien. Tu vas voir pourquoi on est en train de tordre le cou à des bébés qui naissent femmes en Inde, parce qu'ils savent que c'est un synonyme de dépense qu'ils n'arrivent pas à respecter, à suivre. Donc c'est d'abord l'éducation, c'est la base. Nous avons eu l'opportunité d'avoir une éducation, chrétienne ou pas, mais avoir des parents qui nous ont inculqué certaines valeurs. Aujourd'hui, si le pasteur Amos respecte son épouse, c'est parce qu'il a eu des valeurs intrinsèques qu'il a d'abord eues dans sa famille et qu'il a permis d'évoluer dans les différents milieux. Il a peut-être quitté l'Afrique ou bien s'il est né en Belgique, je ne sais pas trop. Et voilà, donc il est habitué à ça. Il sait respecter la femme, il connaît la valeur de la femme, le sacrifice de la femme. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de sacrifice de la femme, c'est que la femme doit le faire. Nous parlons du crime qui a été commis il n'y a pas longtemps à Kinshasa. Mais il y en a d'autres qui se font tous les jours. Aller à Bukavu, à Mujima, à Kananga, aller à Lubumbashi, aller à, je ne sais pas, Mobaye Mbongo. Vous allez voir qu'on est en train de tuer des femmes et personne ne le dit parce que les gens sont inculqués de la sorte. Alors moi, j'estime que les gens qui ont le pouvoir d'éduquer, que ce soit les éducateurs au niveau des écoles, que ce soit les hommes et femmes de foi, notre travail, c'est non seulement faire pour nous les chrétiens l'apologie du nom de Jésus-Christ, mais éduquer nos hommes dans nos églises. Et c'est là, ça commence au niveau même de l'écodyme. Ce que nous vivons, tant que nous ne prendrons pas la bonne épée pour la combattre, cela va continuer parce que ce sont les valeurs. Je m'imagine, j'ai mon fils à la maison, il m'a fait rire avant de partir à sa classe verte. Il me dit, maman, on m'a dit que tu dois me laver mes pieds. Moi, j'ai dit, chou, à 10 ans, je te lave les pieds. Et puis quoi encore? Donc, pour lui, on lui a dit que c'est un macho, il ne peut pas aider sa maman. On a dû même se battre pour que monsieur fasse sortir les poubelles. Moi, je dis, c'est moi, ça ne marche pas comme ça. Si je comprends bien la cause, vous êtes en train de soulever maintenant des causes aussi en même temps. Donc, les causes aussi, c'est à partir de bas âge, c'est-à-dire l'éducation reçue. C'est la base, maman Feza. Le caractère que tu as dépend de ton éducation. Tu me vois, moi, Rogassène Kapema, je parle tel que je parle maintenant. C'est l'éducation que j'ai eue par mon père, Kapema Rogassien, que j'ai eue par ma mère, excusez-moi, Joséphine Salama Sompo. Nous sommes la semence de quelque chose dont le travail doit être fait d'abord dans la maison. Nous, hommes, femmes d'église, que ce soit les éducateurs dans les écoles, que ce soit outre ailleurs dans les plaines de jeux et trucs qu'on sort, il ne faut que compléter. Mais si on t'inculque déjà quelque chose que la femme est chosifiée, ne vous étonnez pas que la femme soit chosifiée à l'extrême. On doit la tabasser, on doit bien la rosser, on doit la mettre à terre. Elle n'a pas un mot à dire. On te coupe la parole, tu n'as rien à dire parce que l'homme a été éduqué comme ça. Il a vu dans sa maison, là où il a grandi, son père tabasser, rosser sa mère à mort. On ne donne que ce qu'on a. Pour moi, le grand problème, c'est la base, l'éducation. Excuse-moi, je sais que tu vas me dire que je réagis à chaud. Mais ce que nous vivons aujourd'hui même au niveau de la politique en RDC, c'est la faute de nos aïeux. En 60, lorsque nous sommes passés à l'indépendance, moi, je te détrône. Toi, tu me détrônes. Ah, moi, je suis du Katanga. Moi, je suis Maïmaï. Moi, je suis Simba. C'est ce que nous vivons en RDC. C'est le fruit de notre éducation. Et tant que nous n'allons pas combattre la racine, nous aurons toujours ce même problème. Aujourd'hui, nous avons des diplômés, des gens qui se disent baccalauréat, mais qui ne savent pas placer une phrase en français. Mais, moi, vous savez, la maman m'avait dit qu'il faut qu'on se calme un peu. C'est la base. Un homme qui a bien été éduqué, tu vas le voir, tu vas le sentir. On voit bien le révérend Amos. On sent bien que c'est quelqu'un qui sait encadrer sa famille. On sent qu'il a le respect de la femme. Et aujourd'hui, ce n'est pas monnaie courante chez nous. Donc, c'est la semence.
C'est un problème qui est non seulement chez nous, mais qui est au procès de d'autres cultures, mais qui ont essayé de combattre cela. Parce qu'au Moyen-Âge, la femme ne disait rien en Occident. La femme a commencé à voter quand? C'est pas en 1800, c'est en 1900 aidé. Et encore, aujourd'hui, vous allez voir qu'en Occident, par rapport au travail, tu as le même titre académique, mais le salaire de la femme est moindre que celui de l'homme. Donc, c'est encore un problème qui existe, maman Feza, qui existe, mes frères et sœurs. Mais le problème, c'est la base. Nous, quel est notre rôle? Que faisons-nous? Nous avons beau décrire, il a tué, il a tabassé sa dame. Tant que la semence n'est pas bonne, nous allons toujours retomber sur le même problème. En quelques mots. Merci à vous. Merci, merci. En tout cas, moi, pour rebondir et rejoindre ce que Mme Rougassène vient de dire, vous voulez un peu 2 minutes après, je crois que les causes aussi sont en fait la base de ce qu'on devient plus tard à l'âge adulte. Donc, je vois déjà par là, lorsque Maman Rougassène, la servante de Dieu Rougassène qui nous dit l'enfant dès les bas âges, ce qu'on reçoit. Donc, elle est le résultat de ce que son papa l'a inculqué ainsi que la maman. Et voilà, à l'âge adulte, on va répercuter ça dans notre comportement. Et je pense que ce sont les causes. Trop souvent, on parle des violences conjugales. On le voit directement comme étant un fait qui est condamnable, un fait qui est à rejeter, vraiment dans les sens péjoratifs, parce que bon, là, il y a la violence et qui, aujourd'hui, il y a aussi des cas de décès, comme récemment en République démocratique du Congo, la fameuse Linda, la fille qu'on avait montrée, elle a été violentée, puis après elle est morte. Bon, il y a un peu de contradiction sur le fait les circonstances de sa mort, mais néanmoins, c'était une femme qui a été violentée dans le couple. Je pense que les causes, la base, l'éducation en est la cause. Là, c'est vraiment clair ce que Mme Rougassène vient de soulever, mais il y a aussi ce qu'on peut dire. Certaines des choses sont aussi les expériences vécues. L'autre aussi, ça peut être aussi les caractères de la personne. Et moi, si je peux dire que la violence conjugale n'a jamais été quelque chose, un sujet de spontané, c'est-à-dire on n'est pas là, on se lève le matin, directement, on commence à tabasser l'autre, on commence à agresser l'autre. Je pense que c'est dû à une dispute, c'est dû à une mésattente, c'est dû à quelque chose. Maintenant, quant aux répliques ou les conséquences, il suffit de voir maintenant la réaction du partenaire. Comment réagit l'autre lorsqu'il y a la mésattente, lorsqu'il y a les incompréhensions, lorsqu'il y a quelque chose qui ne plaît pas. Admettons le cas de la jalousie, par exemple. Comment réagit-on lorsqu'il y a un fait de jalousie? Est-ce que l'homme qui est jaloux de sa femme qui veut la posséder et qu'il remarque quelque chose qui était anormal, il réagit comment? Par la parole, en posant des questions ou en donnant une bonne baffe? Quelque part, en frappant l'autre, on a comme l'impression que l'autre ne vous saisit pas. Alors, pour bien vous saisir, il faut frapper. Et c'est signe de frapper. J'ai aimé tout à l'heure aussi ce qu'avait dit le révérend Amos Lufou, de dire que non, il faut d'abord qu'on ait une idée une idée de la femme. Est-ce que l'homme qui aime sa femme, qu'est-ce qu'il le voit? Il y a de ces hommes qui violentent leur femme tout simplement parce qu'il sait qu'il est fort. L'homme, ça c'est déjà ça, il est fort. Quand il fait frapper, il sait que la femme ne lui fera pas face. Alors, cette façon de frapper l'autre, sous-entend par là que la femme à qui on donne des ordres ne veut pas écouter, alors l'homme s'est dit, je crois que je vais le frapper. Parce que là, vraiment, ça sera le point où elle ne saura pas faire face. Et je pense que pour moi, je l'ai toujours dit d'ailleurs, les hommes qui violentent les femmes, la femme, elle est aussi un sexe faible, la femme, elle est aussi une personne aussi vulnérable. Un homme qui frappe sa femme, c'est un lâche. Je l'ai toujours dit, c'est un lâche. Mais ce genre de comportement, c'est dû en tout cas à partir de l'éducation, puisque la Bible est dit déjà dans Proverbe 22, je pense que j'ai une bonne mémoire. Proverbe 22, je pense, verset 6, je ne sais pas si c'est vraiment le verset, il dit « Instruis l'enfant dans la voie qu'elle doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est là où nous voyons le problème des parents. Donc, l'enfant développe ce qu'elle a acquis depuis le bas âge, et quand il grandit, parce qu'il a vu papa faire ça, il a vu papa frapper maman, elle a vu aussi que peut-être qu'en frappant, maman écoutait aussi, mine de rien, l'enfant dit « Ah, donc moi aussi, je ferai pareil à ma femme. » Là, je retrouve le verset. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc là, la responsabilité est comme aux parents. Vous qui écoutez, les parents qui suivez cette émission même dans votre temps à vous,
Essayez aussi de voir comment vous éduquez vos enfants. Essayez de voir comment vous disputez entre vous, les parents, devant les enfants, parce qu'ils captent ce qu'ils voient depuis le bas âge. Ça, ce sont aussi l'une des causes aussi. Mais moi, j'aimerais un peu dire que dans la violence conjugale, c'est que cette violence est provoquée suite à des mésattentes, à des disputes, aussi quand l'autre partenaire ne veut pas écouter. J'étais en train de réfléchir aussi, j'ai dit, bon, dans la violence conjugale, M. Oussoubou avait dit, violence et violence faite à la femme alors. Non, moi, j'ai déjà compris que dans la violence faite à la femme, aujourd'hui aussi, il y a aussi des femmes qui violentent les hommes. Moi, en tout cas, je l'ai remarqué, je l'ai vu dans certains couples ou alors dans certains endroits où j'ai quand même eu occasionnellement à tomber sur de tels incidents. Je vois le couple, la femme était violente, elle était agressive. La femme vivait dans un milieu où elle sait déjà que ici, on ne touche pas la femme. C'est le pays de la femme ici. Alors, chaque dispute, chaque mésentente, la femme elle avait l'habitude de crier ou alors de se casser, c'est-à-dire de casser quelque chose sur son homme, ou alors on essayait de le coller dans ses bras et puis déchirer même sa chemise, faire un peu... c'est la violence. Et alors, du coup, dans sa tête, c'était quoi? Je vis dans un pays où on respecte la femme, on protège la femme. Si tu me tapes, j'appelle la police. Alors, mine de rien, on accumule de telles habitudes. C'est-à-dire que la femme, pour finir une dispute, il faut qu'elle crie, il faut qu'elle casse quelque chose, il faut qu'elle tombe sous son homme, elle déchire la chemise. Et au fur et à mesure, elle continue ses habitudes. L'homme la laisse faire. Pourquoi? Parce que, bon, elle va appeler la police. Bon, je ne vais pas faire face à elle, elle est faible, elle n'est pas à mon niveau de force. Et plus les hommes qui laissent la femme les violenter comme ça fait aussi violence conjugale. Alors, ça, et pourquoi la femme, elle est agressive? Certainement, les causes. On peut voir son enfance. Les causes, peut-être qu'elle a été violentée aussi à un certain moment dans son parcours de couple amoureux. Les causes, peut-être aussi, elle ne supporte pas que son homme ne lui donne pas ce qu'il veut, et pour réagir, elle s'énerve, elle se fâche, elle agit ceci, cela, et du coup, pourquoi aussi elle le fait? Parce que je suis dans un milieu où on respecte la femme, où la police, si elle voit déjà l'homme et la femme se bagarrer, certainement elle protégera la femme, ces genres des idées déjà préconçues, voilà les conséquences. Violence conjugale, c'est vrai et condamnable, ça, rien à dire, mais moi, je peux finir pour savoir, pour les gens qui nous suivent, les violences conjugales, ce sont des choses qui sont dues aussi au caractère de la personne. Pour comprendre que ton partenaire est violent, ce sont des signes aussi. Hein. Pour vous, par exemple, vous n'êtes pas encore marié, mais vous fréquentez déjà. Il y a des signes où vous pouvez reconnaître que votre partenaire est violent. Dans la violence, là, mine de rien, frapper, déchirer quelque chose de votre partenaire, lui jeter un verre, faire des trucs, tout ça là, ça commence jusqu'à ce que ça déborde. Voilà, donc on va couper les micros là-bas sur Madame Maxence. Donc, c'est-à-dire, voilà ce qui arrive finalement. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais pour reconnaître aussi un partenaire violent, il suffit de voir sa réaction face à quelque chose qui est comme mes attentes. Pas, des incompréhensions ou des contradictions. Comment il réagit? Il se fâche? Est-ce qu'il te dit que je vais te frapper? Ou bien comment on a affaire à un homme violent? Il y a des signes qui ne se trompent pas, vous qui n'êtes pas encore mariés. Essayez de voir ça et s'il y a possible d'aider votre partenaire parce que la violence, elle est vraiment condamnable parce qu'aujourd'hui, il y en a de ceux-là qui arrivent même à tuer, comme le cas de notre sœur Linda dans la capitale kényane. D'ailleurs, cette émission elle a été initiée suite à ces faits-là de Linda et aussi d'une autre femme congolaise qui a été tabassée par son homme jusqu'à même à le tuer, à le couper en morceaux. Le cas de la fille qui était morte en Inde. Le cas est devenu... Et à Bukavu, récemment, sans te couper la parole, maman Feza, oui. Il y a moins d'un mois, il y a une femme qui a été tuée par son mari, mais son mari s'est tué plus tard. Donc, pourquoi? Parce que la femme devait sortir pour chercher de l'argent pour le nourrir. Et le fait que la femme n'avait rien trouvé, l'homme l'a tabassée à mort. Oh, là, c'est il y a des hommes qui poussent leurs femmes à se prostituer. Là, c'est autre chose. Franchement, là, nous sommes dans un cas spécial. C'est l'homme qui doit normalement, dans les cas chercher. Mais tu le dis, mais en Occident, qu'est-ce que nous vivons? La majeure partie des hommes vivent en dehors de la parole de Dieu. Ils sont que là que pour zapper devant leur télévision et c'est des femmes qui vont au travail et monsieur est un grand zappeur. Et si, est-ce qu'il n'y a pas une cause dans ça? Est-ce qu'il n'y a pas que aussi le chômage, le manque d'emploi? Le chômage, il est vrai que parlons de chômage, manque d'emploi, mais tous ces gens qui viennent, qui sont sans papier, qui vont faire des cueillettes de pommes, qui vont faire des cueillettes de fraises,
même dans le noir, ils arrivent quand même à subvenir à leurs besoins, envoyer quelque chose en Afrique. C'est une question de volonté, de désir. Voilà. Donc là, pour de telles causes-là, de tels cas, par exemple, à Bukavu là-bas, comment peut-on dire? Est-ce que quelles en sont des causes pour arriver à ces points-là? C'est la routine? La misère, c'est la misère parce que tu épouses une femme que tu ne l'aimes pas réellement, mais bon, il faut qu'elle soit là. Donc, ça dit l'homme exploite sa femme. Exactement, it's true. C'est pas de l'amour, mais c'est... Oui. Voilà. Donc, voilà pour gagner du temps, Madame Maxence. Là, je crois que vous allez quand même cracher quelque chose. Violence conjugale, qu'est-ce que ça vous dit? Voilà. Oui, encore, merci Maman Feza pour cette émission, c'est vrai, comme Maman Rogatien a dit, c'est vraiment la base. C'est la base, c'est l'éducation, comme on dit, la cellule familiale. Lorsque dans la maison, le fils sait que lui, il est le chef de la maison, même à bas âge, hein, l'enfant va commencer à te demander, toi la maman, surtout les mamans qui élèvent les enfants seuls, maman tu vas où? Tu fais quoi? C'est moi le chef, voilà, c'est un peu ça, c'est la base. Et après je reviens sur la dot. Alors, dans nos cultures, dans nos mœurs, aujourd'hui, de plus en plus, hein, la dot, c'est devenu comme si on vendait des enfants. On vendait carrément nos enfants. Alors, la famille va demander des sommes. Alors, hormis tout ce qu'on va acheter, $2 000, 3 000 euros, mais l'homme qui est en train de payer cette somme, mais tu deviens sa chose. À un moment donné, tu deviens la chose. Et si l'homme n'a pas compris, si l'homme n'a pas les bases, si l'homme ne se dit pas que c'est pour la famille, et la famille aujourd'hui c'est ça, est-ce que, si l'homme ne respecte pas, ne prend pas, comme le pasteur, le révérend Amos a dit, ne connaît pas qu'est-ce qui est en face de moi? Est-ce que c'est mon égal? Est-ce que c'est une personne humaine comme moi? Est-ce que c'est mon aide? Est-ce que cette personne est sortie de moi et doit m'aider? Alors, si tu n'as pas compris tout ça, et si tu n'as pas le peu, on peut dire, de l'éducation chrétienne pour aller dans la Bible, parce qu'on va parler des chrétiens, parce que nous sommes des chrétiens, on ne va pas parler des autres religions, mais ça, c'est... voilà, donc l'homme va commencer par un oui, ou pour un oui ou pour un non, va tabasser sa femme. Il va dire que tu ne sors plus, surtout l'excès de jalousie, pourquoi tu mets cette robe, tu ne mets pas cette robe, on te confisque même les clés de la voiture, on te confisque tout, mais tu deviens la chose. Mais tout ça, là, ça part d'où? Parce que dans la maison, peut-être le papa a frappé la maman, donc pour l'homme, c'est normal que je frappe ma femme. Deuxièmement, parce qu'on m'a demandé tellement le prix, le montant à payer en se disant que j'ai acheté. Quand tu achètes, c'est devenu ta chose, tu en fais ce que tu veux. C'est comme à l'époque de l'esclavage, on marquait du sceau. Voilà, je ne sais pas, un G comme ça là pour dire que ce G-là, c'est telle famille, ça appartient à telle famille. Alors, mais de là, tu es mon esclave. Donc, la femme devient à un moment donné, genre, esclave dans la maison. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite en disant encore, mais pourquoi on en arrive à là? Mais parce que, pourquoi les femmes d'ailleurs vont accepter cela? Mais parce que toi-même, tu te dis, oui, on m'a acheté. Voilà, c'est bloqué. C'est maman Maxence qui est bloquée. iPhone a un problème. Voilà, elle est là. Voilà. Allô? Oui, maintenant on vous attend là. Oh oui, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, donc je disais, je reviens sur ça, je disais que voilà, tu deviens la chose, mais pourquoi la femme accepte? Parce que toi-même, tu t'es mise aussi, il y a l'éducation aussi de la femme,
tu es la femme, tu dois être soumise. Et les gens confondent d'ailleurs la soumission et le fait d'être esclave de l'autre. Mais moi, je appelle ça carrément l'esclavagisme. Voilà. Mais être soumise, c'est pas accepter ou obéir au doigt et à l'œil de ton mari. Non, c'est pas ça la soumission. Je suis désolée. Alors, la femme aujourd'hui doit se dire que moi, je suis égale à l'homme dans le sens où que je ne dois pas dépasser l'homme. C'est vrai, l'homme reste le chef de la famille, mais je suis égale à l'homme dans le sens où il me doit du respect, moi je le dois du respect. Et moi, je peux aller travailler pour amener quelque chose à la maison quand mon mari est en difficulté. Donc, on est des partenaires. On est à un moment donné des partenaires. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit les avancées sur les droits de la femme aujourd'hui, des femmes, on est encore loin. Si on part sur le salaire, les femmes dans d'autres cieux, même je pense en France, un peu partout, à un diplôme égal, on n'a pas le même salaire. Pourquoi? Mais on en est encore là. Et j'en appelle en fait aux femmes de se dire que c'est vrai, c'est pas la rébellion. Hein. On va pas faire la rébellion. On va pas se dire que désormais non. On reste à notre femme en tant que femme chrétienne. L'homme, c'est vrai qu'on a toujours l'approbation. Dans une maison, il y a toujours le chef. J'ai retenu une parole que le révérend Amos a dit. Il a dit que, je pense, si c'est pas Amos, dans ces moments fait ça, il y a le regard déjà du papa vers sa femme, vers la femme, et de la femme vers l'enfant. Voilà, donc la violence conjugale, c'est tout ça là. C'est tout c'est tout le monde qui vit dans le foyer. Parfois, la maman aussi peut être très violente. Hein. Il n'y a pas seulement des hommes. C'est vrai que le pourcentage aujourd'hui, on dit qu'il y a tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son mari ou de son concubin. Mais il y a aussi des hommes qui meurent. Tous les 14 jours, il y a des hommes qui meurent aussi. Donc, la violence conjugale, en fait, c'est partagé. Donc, la femme doit respecter l'homme doit respecter la femme. En effet, c'est le dialogue. Pour moi, si je peux conclure, c'est pour éviter tout cela. Les causes, c'est vrai, on a nos cultures, on a la base qui est peut-être faussée, mais si on arrive parfois, moi j'ai beaucoup entendu, oui, quand l'homme est têtu comme ça dans la maison parfois, c'est parce que la femme n'a pas su éduquer l'homme. Déjà, tu prends quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, j'en sais rien, il a eu l'éducation de ses parents. On ne peut pas l'éduquer. C'est vrai que cet homme-là, si cet homme-là t'aime, si cet homme-là connaît que la valeur humaine et ta valeur en tant que femme, cet homme-là, vous allez, je peux dire, marcher ensemble et en se respectant mutuellement. Voilà, donc je vais m'arrêter un peu par là et pour passer par la parole aux autres. Un peu du piment dans l'émission, un peu de Lydia là. Est-ce que beaucoup qu'on a dit sur Zaki Kobeta Penza, est-ce que Bako Kobeta Basili, Bakas Boba Lilo, pour éviter? Ça vous dit quelque chose, Maman Accence? Oui, mais si je vois, c'est vrai que moi j'ai grandi avec les grands-parents, mais en fait pas mes grands-parents directement. Je dirais que c'était les parents du mari de ma tante, parce que c'est ma tante qui m'a élevée. Alors au passage, je salue maman Emilienne à Brazzaville, et puis voilà. Bon, ok, mais les grands-parents m'ont élevée. Je n'ai jamais, en tout cas jamais vu le pépé Jean-Baptiste frapper maman Coco Joséphine. Jamais. Jamais. Mais déjà, à la base, c'était un homme de prière. Un homme de prière. Alors, lui, tout se réglait par la parole. Tu as fait quelque chose, c'est vrai qu'il va fermer son front, il ne parlera pas, il va t'attendre plus tard le soir, il te prend dans un coin, il te parle. Alors, mais aujourd'hui, de plus en plus, mais par contre, j'ai vu mon père frapper ma mère. Alors là, on était tous contre lui.
Or que les grands-parents ne le faisaient pas, mais j'ai vu mon père. Alors, ouais, je sais pas, c'est un peu, Naboko qu'on a vu ce Zaïbo moté, mais bon, ben, parfois les enfants ont des éducations contraires. Qui n'a beaucoup que ça qui est un peu bongo, qui maman vimbi la mortinité na tout un qui. C'était trop protégé. C'est vrai que ça tuait pas. C'était pas jusqu'à la mort comme de nos jours aujourd'hui. Donc, ça c'est clair. Il faut toujours faire aussi le parallélisme entre le présent et le passé. Alors, on va comprendre qu'est-ce qui devient notre monde aujourd'hui sur la violence conjugale. Madame Maxence, nous vous laissons pour aller rapidement au point de M. Oussoubou. Vous êtes là, M. Oussoubou? Oui, j'attends que me donniez la parole. Que je puisse... Voilà, M. Oussoubou avec son carnet, je pense que ça va pas me déborder. Vous avez la parole alors, qu'est-ce que vous dites de la violence conjugale? Oui, je remercie sincèrement tous les intervenants, je les ai bien suivis. En fait, le problème, le problème, à ce qui me concerne, c'est la base, comme tout le monde l'a répété. Moi, quand je parle de la base, je ne parle pas. La base, peut-être au niveau de famille, ça viendra après. Mais il faut. Je repousse, je ne vais pas provoquer les pasteurs, je remarque qu'il y en a deux. Il y a maman et puis il y a monsieur qui est en Belgique. Mais moi, personnellement, la base, c'est. Si nous devons parler de la religion, c'est à partir de la création de l'homme et de la femme par Dieu. Tout est parti là. C'est toute une tradition que nous avons héritée. Et une tradition qui est devenue un fléau pour nous. Hein, La violence faite au niveau conjugal. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, que moi j'ai préparé au niveau conjugal de la femme. Mais ça existait, ce n'est pas maintenant. Et c'est dans tous les pays. Ça existait de la création de l'homme par Dieu et qui a pris Adam comme son partenaire, Ève comme son partenaire, et tout est parti de là-bas. Et nous avons hérité de cela et jusqu'à présent. Alors, c'est un fléau. Un fléau, c'est comme tous ces problèmes-là économiques, des problèmes sociaux qu'il faut combattre. Il faut combattre par l'éducation, par l'enseignement. Mais aujourd'hui, les degrés de violence, si nous devons faire marche arrière de milliers de siècles avant, ces degrés de violence, dès le départ, à nos jours, ça a beaucoup diminué, mais pas à un niveau que nous voulons. Pourquoi? Puisqu'il y a eu des enseignements, il y a eu des écoles, tout ça, mais ce n'est pas assez. Bon, maintenant, avec ces enseignements, avec l'éducation que nous recevons et l'éducation que nos parents nous transmettent, puisqu'ils ont eu la connaissance par les enseignements qu'ils ont eu, ça modifie un peu le trajet de ces fléaux-là qu'il faut combattre. C'est pour cela, tout à l'heure, moi, j'ai dit que ça doit nécessairement passer par donc, des programmes d'éducation, des programmes de sensibilisation massive, pour vraiment que ça touche le cœur des gens, des hommes ou des femmes qui sont violentes avec le mari. Sans cela, on ne peut pas faire. C'est un fléau. C'est comme quand on parle de problèmes économiques, comment résoudre les crises dans tel ou tel pays, ou ceci ou cela. Je dois couper la vidéo parce qu'elle est déconne. Voilà. Moi, je pense que, bon, je le mets là-bas, mais c'est un problème qui remonte de loin. Ce sont des traditions que nous avons reçues, qu'on nous a transmises, mais avec l'éducation, avec les enseignements, malheureusement, ça a changé un peu la trajectoire des choses, ça a diminué un peu, mais ce n'est pas assez. Donc, le meurtre, les viols, les machins, on ne les trouve pas seulement en Afrique et contrairement à ce qu'on peut croire. Non, c'est partout dans le monde, dans tous les continents. Il y a des meurtres, il y a des viols de petits-enfants, de petites filles, de mamans, tout ça. C'est partout cette violence-là existe. Peut-être pas dans la dimension il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, grâce à l'enseignement, grâce à l'éducation. Et c'est là qu'il faut vraiment, c'est comme on dit chez nous à l'INA, c'est continuer à mobiliser, sensibiliser pour que la mentalité, pour que nos mentalités, pas de homme, change et que l'autre puisse accepter l'autre et que cette union-là et cette considération-là puisse être prise comme du partenariat. Que ce soit un ennemi, que ce ne soit pas un être faible. Je préfère me limiter là-bas et puis après on va évoluer. Nous avons encore largement, nous avons largement du temps. Sans cette éducation-là, sans ces enseignements, sans la mobilisation, on ne pourra pas s'en sortir. Mais la base, elle a été faussée déjà. La base. Je ne condamne pas Dieu. Il a fait ce qu'il a pu faire. Bon,
nous récoltons ce que nous avons semé par Ève. Hein. Peut-être que, comme c'était une femme, les sucres et tout ça, mais non, il dit ça comme ça. Je pense que tout doit passer par l'éducation, par la sensibilisation. Voilà. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, là, je pense que s'il faut encore dire quelque chose, je passe la parole au révérend Amos Loufou et ensuite à Maman Rogassienne pour gagner du temps. J'espère, parce que là, tout à l'heure, on a essayé un peu de modifier le système ou le mode. Je crois qu'on avance, ça va, c'est pas comme tout à l'heure, donc ça nous rassure. Bon, voilà, là, je vois monsieur qui parle. Révérend Moslouf, je vous passe la parole. Ok, merci beaucoup, Maman Faiza. Je crois que le frère a touché un point très important et capital. Et nous qui sommes chrétiens, sommes à être versés dans la parole de Dieu. Il y a certaines réalités que nous n'occultons pas, mais que nous mettons de côté et on s'oriente beaucoup plus vers des explications sociologiques, culturelles. On se focalise sur nos coutumes. Et ça, ce sont des explications ou de développement qui parlent à l'oreille du commun des mortels. Parce que il faut bien trouver une cause. Il faut bien trouver d'où ces violences proviennent. Donc, des hommes ont cherché et aujourd'hui, nous avons effectivement des spécialistes et beaucoup d'acteurs qui donnent des explications et qui vont déterrer des causes et pour expliquer certains comportements et qui sont dus justement à des coutumes, à des cultures et surtout, en grande partie, à l'éducation. Il y a d'autres familles que moi je connais où le papa n'a jamais utilisé de la violence envers sa femme. Et puis, dans la famille, et puis on va retrouver deux enfants qui vont effectivement exprimer de la violence à l'encontre de leur femme, alors qu'ils n'ont jamais vécu ça dans leur maison. La cause principale se trouve dans les Écritures saintes. Alors, il faudrait être effectivement transformé, c'est-à-dire être porteur de cette nouvelle identité, de la nouvelle nature. Mais les Écritures nous donnent quelques miettes, ou nous donnent vraiment la cause de ce que nous vivons aujourd'hui, ce que l'humanité a toujours vécu depuis des temps. Dieu dit à la femme que tes besoins dépendront de ton mari. Dieu dit qu'il va dominer sur toi. Alors, nous ne savons pas après. Donc, avant que Dieu puisse s'établir et sanctionner la femme, nous ne savons pas quels étaient les rapports entre l'homme et la femme. Après la désobéissance, Dieu dit que l'homme va dominer sur toi. Donc, on peut dire qu'il y a eu un changement, un bouleversement des natures, une modification des logiciels qui a amené l'homme à avoir un autre regard sur sa femme, un regard nouveau et un regard, une perception nouvelle. Donc, aussi, la maîtrise que l'homme avait effectivement avant la chute, l'homme va se découvrir avec de nouvelles sensations qui le poussent à lever la main sur sa femme, qui le poussent à développer de la violence à l'encontre de sa femme.
justement parce que il y a quelque chose qui s'est établi, que Dieu a initié dans l'homme et la femme. Donc, il y a maintenant ces rapports de domination où l'homme domine effectivement sur la femme. Et comment on peut dominer sur une personne? Comment le peuple sont dominés? Comment les plus faibles sont dominés? Comment l'Afrique est dominée? Comment les enfants sont dominés? Donc, il y a la domination là où se trouve la force. On domine par la force, que ce soit la force physique, la force psychologique, mais il y a une domination qui s'établit parce qu'il y a un moins fort et un plus fort. Les Écritures nous donnent la réponse et que c'est Dieu qui a établi ces choses-là. Donc, la domination, l'homme domine la femme. Maintenant, comment est-ce que cette domination va s'exercer? Nous avons aussi une écriture qui nous donne encore beaucoup de lumière sur cette domination en question, ou sur le changement des rapports que Dieu va établir entre l'homme et la femme. C'est dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 7. La Bible dit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. » Donc, nous avons dans le Nouveau Testament une forme d'injonction, une forme de commandement qui oblige l'homme chrétien. Parce que nous avons effectivement, nous exprimons notre foi, notre chrétienté avec un soubassement qui est notre culture. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a des pasteurs qui sont violents à l'encontre de leurs femmes. Il y a des chrétiens et qui s'expriment dans la violence à l'encontre de leurs femmes. Parce que justement, à la base, il y a une culture et une éducation telle que nous l'avons répété, et la chrétienté s'exprime effectivement dans une culture d'où nous avons la culture européenne qui exprime la non-violence, je dirais, dans une grande partie du peuple européen, où vous allez voir qu'il y a une certaine non-violence dans le langage, non-violence dans des chants, dans l'adoration, dans l'expression que l'Européen a par rapport à sa chrétienté. Donc, il y a quelque chose qui est à combattre à l'origine, c'est qu'à la base, l'homme qui a reçu un changement de la part de Dieu, Dieu l'a doté d'une autre nature, une nature de domination qui n'existait pas, mais l'homme étant maintenant dans cette position de domination, domine mal sa femme. Domine mal sa femme. Donc, c'est une question qui date de très longtemps et il n'y a qu'une nouvelle nature qui va manifester un rapport de l'Église avec son épouse. Donc, Jésus qui prend soin effectivement de son épouse, de l'Église, et les maris doivent agir de même. Donc, il n'y a qu'un homme transformé, il n'y a qu'un homme qui change de nature, qui sort de cette identité qui a été établie par Dieu après la chute, parce que nous avons aussi l'empreinte de Satan, la nature de Satan qui a intégré l'être humain. Donc, il est vrai que nous, les chrétiens, nous qui sommes spirituels, nous pouvons nous étendre là pour apporter des explications, pour apporter quelques lumières. Quel que soit le continent, quelles que soient les cultures, la violence s'exprime toujours, mais ici en Europe, la violence est contenue. La violence est étouffée effectivement par de lois. Donc, ce sont des lois qui se sont imposées pour limiter l'homme dans ses actions de violence. Donc, je crois que s'il faut apporter une solution, une
pour contraindre effectivement l'homme à se taire, à faire taire sa violence, à faire taire sa domination. L'homme non chrétien, l'homme non chrétien est dominé et contraint par la loi. Mais l'homme qui est chrétien, l'homme qui est transformé, l'homme qui a reçu la nature de Jésus, cet homme est transformé. Il ne peut plus exprimer de la violence, quelle que soit sa culture. Il ne peut plus le faire parce que le regard qu'il porte sur sa femme, c'est le regard que le Christ porte sur l'Église. Donc, c'est dans ce cadre-là que je peux moi m'établir pour peut-être rejoindre mon frère qui a fait référence à la création et à la loi que Dieu avait établie déjà dès le commencement. Voilà, ma soeur, je m'arrête là. Je crois que mes bien-aimés ont encore beaucoup de choses à rajouter sur ce que je viens de dire. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, là, je vais passer aussi la parole rapidement à Madame Rogacienne Kapema, qui va encore continuer la suite de ce qu'il avait dit. Et je crois que M. Osungu, il est là. S'il est là, parce que tout à l'heure, il a aussi un problème. Madame Rogacienne, je vous remets la parole. Oui, merci bien, Maman Feza. Je remercie une nouvelle fois les invités. C'est complexe et hyper compliqué, surtout quand on parle de la parole de Dieu. J'ai vraiment senti que nos intervenants ont voulu entrer dans cet ancre chrétien, à part la personne qui nous a mis en conférence à partir de la France, qui a un langage tout à fait différent. Et je voudrais soulever un point. Si nous regardons dans Genèse 1, 26, là où notre Dieu demande à l'homme de dominer sur toute chose, donc il parlait de l'homme en majuscule, c'est-à-dire que l'homme et la femme, il leur avait donné le pouvoir de dominer sur la création, donc la faune, la flore et tout ce qui pouvait exister sur le soleil, parce que la Bible dit que tout fruit de la terre entend, c'est-à-dire que même une pierre, un caillou entend. Et a des oreilles pour entendre l'autorité, la puissance que Dieu a remis au sein de l'être humain. Mais maintenant, revenons à notre thème à nous, qui est par rapport à la maltraitance et à la violence faite à la femme. Je bénis Dieu parce que cette violence n'est pas faite seulement à la femme, mais elle est faite à l'homme. Ça, c'est une réalité. Il y a des femmes qui font vraiment marcher leur conjoint aujourd'hui. Du jour au lendemain, les foutent à la porte parce que voilà, les conditions les permettent d'être plus à l'aise qu'outre cieux, et d'autres en profitent. Mais quand vous ressentez cela, sachez qu'il y a un malaise quelque part, Maman Feza. Pourquoi je le dis? J'ai toujours dit qu'il n'a jamais de complexe de supériorité s'il n'a pas de complexe d'infériorité. Quelqu'un qui se sent supérieur à l'autre est déjà lésé quelque part. Ils se sentent tellement faibles. Il fait 1m40, il est complexé, il dit les autres vont m'appeler pygmée. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'imposer. Vous allez voir que Mussolini, Hitler, tous les grands dictateurs à travers l'histoire nous montrent que c'est des hommes de petite taille qui voulaient s'imposer parce qu'ils avaient déjà un complexe d'infériorité et ils devaient prouver à la société qu'ils avaient une certaine autonomie, un certain pouvoir. J'estime pour moi, un homme qui est vraiment un homme n'a pas besoin de se battre, n'a pas besoin de se muscler, de montrer ses biceps, de donner des claques et des coups pour montrer sa supériorité. J'ai l'habitude de dire que la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Tout temps que nous ne puissions pas oublier que la femme a été créée après l'homme. On a pris une côte de l'homme, on a créé la femme, on a endormi l'homme. L'homme ne sait pas ce que Dieu a dit à la femme. Regarde la sagesse de la femme, regardons le 6e signe de la femme, regardons que la femme avec... Voilà. Quelqu'un qui a mis la musique là. My goodness. Wow. Juste pour... Wow. Juste pour dire, ma sœur Rogacienne, je me suis basé sur Genèse chapitre 3, le verset 16, Amen. pour parler de la domination de l'homme envers la femme. Donc, Non, mais t'as pas la domination à partir, Je te là c'est au début. pas. Là, il y a une sentence, il y a une condamnation. Je
Oui. contredis pas, je respecte beaucoup ce que tu viens de dire. Voilà. C'est là où je me suis beaucoup plus... voilà. Oui. Je respecte. Ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai la parole, maman Feza. Oui, bien sûr, vous êtes en train de parler, mais il y a eu... C'est là que je dis que les traditions, ça vient de très loin. Voilà. Les traditions viennent de très loin. Voilà. C'est un problème de communication. Non, moi je suis là, mais simplement c'est une volonté masculine de ne pas me connecter. Et voilà quoi. Donc je ne vais pas trop intervenir, je ne vais pas chercher à créer des quiproquos. Là, il n'en faut pas. Mais j'estime que celui qui répond avec les muscles, c'est un faible. Simplement, c'est ça. Il est tellement complexé. Soit il est enfin d'une femme qui est cultivée, d'une femme intelligente, soit il est enfin d'une femme qui arrive à vivre avec le minimum vital pour nourrir toute une famille. Et ça pose problème. Maman Feza, le son n'est pas bon, donc moi je me déconnecte automatiquement. Je ne sens pas la chose. Ouais. Merci beaucoup. Le son était bien tout à l'heure. Qui a fait envoyer un drôle de son là. Voilà, Maman Rogassène était déjà claire, hein. En tout cas, il y avait comme moi aussi. C'est-à-dire, comment dirais-je, il y a un problème de son. Il faut couper le son. Chacun coupe le son, chaque appareil. Monsieur Oussoungou, vous souvenez le problème de la vidéo? Chaque fois quand vous parlez, déjà la vidéo elle n'est pas claire. Et puis le son, il y a un problème sérieux avec l'ordinateur. Voilà. Donc voilà. Par rapport à tout le monde, mais je crois qu'on arrive vraiment à la fin parce qu'on ne va pas s'éterniser autour de ce thème, bien que c'est fragile. On arrive déjà à la fin de cette exposé violence conjugale. Je pense que si on allait déjà faire nos conclusions pour ce que nous avons déjà dit, Madame Rogassène vient de nous quitter parce que déjà, le son était... Il y a un problème de son avec elle. Il y a aussi un problème de son avec M. Oussoungou. Vraiment, c'est dommage. On sentait qu'il avait beaucoup à dire. Mais j'attends de l'autre côté, ma voix, en tout cas, elle est impeccable. De l'autre côté, là où j'attends, là-bas. Voilà. Monsieur Oussoungou, je peux quand même vous aider de dire quand même quelque chose de concret avant de vous quitter pour passer aux autres, faire la conclusion. Le temps aussi est arrivé, donc on va rapidement quitter l'émission. Et je pense qu'à la prochaine fois, on va bien faire autrement. Ce ne sera pas comme aujourd'hui. Mais moi, c'est vrai que le son n'est pas. Comme conclusion, nous devons faire tous des efforts de sensibilisation massive dans nos familles, dans nos écoles, à travers nos amis. Je pense que c'est là qui la guerre est longue, ce n'est pas fini. Violence des femmes, les hommes violent les femmes. Maman Feza prochainement arranger tout ça. Bonne condition. C'est très bien déjà aujourd'hui. C'est un bon pas. Voilà. Je vous remercie énormément. Je remercie tous les participants. Voilà, on vous voit à l'écran, mais le son n'est pas impeccable.
Oui, je crois que le son n'est pas vraiment impeccable. On va avancer. Madame a pris la conclusion. Bonsoir, Madame Marsan. Voilà. Oui, bonsoir, Maman Feza. C'est vrai que le son à la fin, oui, ça nous fait défaut là pour bien entendre et continuer. Bon, on est aussi à la fin. Hein. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Vous êtes très bien. Très bien. D'accord, ok. Alors, pour un mot de la fin pour conclure, c'est vrai que le thème violence conjugale, si on peut le dire, enfin pas on peut le dire, tel est le thème de notre sujet, de notre débat, c'est compliqué, c'est vraiment complexe le thème. C'est vraiment complexe le thème. Alors, en tant que chrétien, il ne faut pas non plus qu'on oublie qu'on est des chrétiens et qu'on ne doit pas seulement voir le problème sous l'angle culturel, sociologique. Voilà. Il faut aussi qu'on parle en tant que chrétien. C'est vrai que l'homme a été appelé à dominer la femme, mais ce n'est pas dans le sens de la domination, de la violence carrément physique, de battre la femme, d'interdire la femme à s'épanouir, de voir la femme comme son esclave. Je pense que il faudrait que les deux partenaires, pour que qu'on arrive à une solution un peu équitable, comme c'est écrit d'ailleurs dans la Bible, l'homme doit aimer sa femme et la femme doit se soumettre à l'homme. Mais la soumission, pour moi, ça vient automatiquement lorsque tu es aimé. Lorsqu'il y a l'amour, il y a automatiquement, on ne va même pas prendre le bâton, on ne va même pas t'influencer, mais c'est vraiment de l'automatisme. Ça vient naturellement. Dans le fait que l'homme, qui est le chef de la famille, répand cet amour au sein de la famille, au sein de son foyer. Je pense que la femme va aimer l'homme, va respecter l'homme, va se soumettre à l'homme également. Et cela aussi va aller du côté des enfants. La maman va répondre cet amour-là que le papa a déjà commencé, et de la maman et au reste de la famille. Donc, je pense que, à mon avis, le centre, c'est l'amour. Et la soumission de la femme viendra automatiquement. Et tout le monde sera, je le pense, serein dans la famille, et il n'y aura pas de violence. Et quelle que soit la violence, hein, il y a violence physique, comme on l'a dit, psychologique, et voilà, violence circonstancielle. Mais bon, on va éviter ça. Comme on dit en management, des risques. Le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas dire que parce qu'on est chrétien, qu'on a une bonne base, ça c'est le familial, la première maison, comme on le dit, donc la maison des parents, qu'il n'y aura pas de violence dans ton couple, qu'il n'y aura pas de violence avec les amis. Je dis non, c'est pas possible, parce que le risque zéro n'existe pas. En management des risques. Alors, il y a toujours ce risque résiduel-là, mais on arrive à gérer ça. On arrive à comment dirais-je, à tempérer. On peut toujours s'énerver, comme c'est écrit aussi dans la Bible, il ne faut pas dormir en colère. Donc, on va toujours arriver à tempérer. Et je remercie encore tout le monde, surtout les invités, hein, les gens qui nous regardent, qui nous suivent. C'est dommage parce qu'on a eu beaucoup de coupures et tout. Et la prochaine fois, je pense que la technologie nous aidera, nous fera grâce. Qu'on arrive à aborder bien le sujet jusqu'à la fin. Et Maman Feza, merci pour vraiment l'initiative.
Vraiment, c'est bien. Il faut qu'on parle comme ça. Et Pasteur Amos, merci de nous ramener toujours dans la Bible, parce que parfois on se dit, on réfléchit en tant que entre guillemets être humain, mais dans la culture, on parle de la culture, on parle de notre environnement, et on oublie que on est chrétien. Il faut prendre aussi les choses sur cette base-là de la Bible et de notre religion, s'il faut le dire comme ça. Là. Voilà. Bon, en tout cas, merci à Monsieur André Osungo qui nous a aidé à mettre tout ça sur vidéo parce qu'on a eu du mal. Merci Maman Faiza et à très bientôt. Merci. Merci en tout cas pour votre participation et votre contribution. Je vais passer aussi la parole au monsieur révérend Amos Osungo qui va nous parler. Nous allons écouter ce qu'il va nous dire. Oui, merci beaucoup, Maman Faiza. Et je remercie mes bien-aimés qui ont participé dans cet échange. Et c'est vrai que le mot de la fin, la clôture, sur un sujet aussi sensible, parce que je considère qu'on n'a pas vraiment épuré la chose. Je considère qu'on n'a pas vraiment été dans le développement pour vraiment amener l'éclairage. C'est-à-dire que si nous voulons nous établir sur la connaissance de l'homme par rapport aux cultures, parce qu'il y a quelque chose qui fait naître la culture. Il y a quelque chose qui s'est établi d'avance et qui accouche les comportements et qui met en place effectivement même les coutumes. Et ces choses viennent s'établir dans l'homme pour le plonger dans un caractère ou dans un comportement donné. Et il y a cette dimension surnaturelle que le commun des mortels, c'est vrai, n'aura pas tendance à prêter l'oreille parce que ce n'est pas palpable, ce n'est pas de la mathématique, ce ne sont pas des études qui ont été menées par des chercheurs, par des sociologues et par des anthropologues, par tous ces acteurs, effectivement, qui cherchent toujours des réponses. Et c'est vrai que si nous voulons nous établir réellement, pour nous qui sommes chrétiens, nous n'allons pas occulter ces recherches de l'homme, parce que ça nous donne aussi beaucoup d'intelligence. Comment conduire nos foyers, comment éduquer nos enfants, comment nous établir dans une société donnée. Donc, ces recherches sont importantes parce que ça donne quelques miettes d'explication par rapport à l'homme, de son rapport avec l'homme, rapport entre l'homme et la femme. Mais si nous voulons, nous, en tant que chrétiens, donner une lumière chrétienne, ça veut dire qu'il y a quelques chercheurs qui vont s'établir pour expliquer la puissance romaine, par exemple. On va expliquer d'où cette puissance est venue et on va magnifier cette puissance qui s'est établie beaucoup d'années et qui a dominé les mondes. Et les sociologues, les scientifiques, les philosophes vont nous parler de la gloire de Rome et expliquer l'origine de la puissance et tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous avons encore quelques références aujourd'hui qui magnifient encore cette ancienne puissance romaine. Mais en y réfléchissant bien, nous allons, nous, chrétiens, comprendre qu'en fait, cette puissance romaine, c'est Dieu qui l'a établie. Parce que nous avons les prophéties de Daniel. Alors nous avons la réponse spirituelle qu'en fait, si Rome existait, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et Dieu l'a prophétisé pour de Daniel. C'est ça la vraie cause
Donc, l'Afrique cause le fondement même de Rome. Donc, c'est Dieu qui a établi, je dirais, cette nation qui a encore son influence aujourd'hui. Donc, nous devons de temps en temps revenir un peu derrière, sans oublier l'intelligence humaine qui s'est exercée à comprendre le monde, son fonctionnement, comprendre les comportements, les cultures, les coutumes, les religions. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons aussi apporter, sans nous écarter et sans rejeter effectivement l'intelligence de l'homme, mais nous dire qu'initialement, il y a quelque chose qui s'est établi et qui fait que, effectivement, nous avons ces genres de comportements. Et ces comportements, en tout cas, à mon sens, peuvent s'étouffer, tel que je l'ai dit tout à l'heure, peuvent être éradiqués par des lois fortes, c'est-à-dire obliger l'homme, comme la loi de Moïse. Donc, Dieu, ou tu obéis, ou tu meurs. Ça veut dire qu'il y a des lois qui se sont établies au Canada, en Angleterre, en France, où la femme est mise en avant. On ne peut pas toucher à la femme. Où la femme est mise en sécurité. Ce sont des lois qui changent quelque part les comportements des hommes. Donc, on peut pleurer, verser des larmes, que notre pays, effectivement, a des comportements dus à l'éducation, mais nous disons que si des hommes qui sont au pouvoir mettent des lois et qu'on sanctionne quiconque élève la main sur une femme sera sanctionné. Il y aura des exemples, pas des sanctions de moindres, des sanctions et on en parle. Et je pense que l'homme aura peur, comme aujourd'hui en Europe, des hommes n'ont pas subi une transformation de nature. Mais ces hommes ont peur de la loi. Parce que si la femme porte plainte, l'homme va tout perdre. L'homme sera chassé et c'est la femme qui va s'établir. Donc, je crois que la seule solution, en tout cas pour moi, c'est que la loi doit s'imposer aux hommes africains. Voilà, je remercie tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci. Merci aussi à révérend Monsoli, comment je peux dire, votre façon d'expliquer le thème violence conjugale. Et je pense que, M. Oussoumou, je pense que vous avez aussi votre conclusion, parce qu'avec révérend Monsoli, vraiment, c'était bien, parce que le thème, c'est vrai, on n'a pas bien parlé. Déjà, on a commencé en méta. Il y a une préférence aussi en direct, et puis la coupure de tout à l'heure. Vraiment, je m'excuse, franchement, je m'excuse parce que c'est moi qui ai initié cette émission. Et voilà que ça a très mal fini, mais on a quand même fait le temps. Ça se voit qu'on est des militants. Ça se voit vraiment, il y a le militantisme dans le sang. Voilà pourquoi on a quand même résisté. Et les amis qui nous suivent sur Facebook, quand même, mais aussi quand même un petit mot. Il y a des gens qui regardent mais qui n'écoutent pas. Ils sont en train d'observer c'est un nouveau système. Voilà. Mais en tout cas, je vous fais déjà la promesse. Prochainement, ça sera vraiment en direct de la chaîne là-bas. On a été tout à l'heure avec Madame Maxence, mais les sons n'étaient pas là. Donc, ça, c'est les problèmes techniques. Il faut vraiment, l'équipe technique soit vraiment là pour nous aider. Et prochainement, il y aura plus ça. On va demander à l'heure. Ça sera encore beaucoup plus professionnel surtout. Là, vraiment, c'était on essaye cette magie de l'Internet avec un thème, technologie, tout ça là. On est perdu. Mais on est à la fin quand même. Violence conjugale. Vous avez un problème avec la vidéo. On s'est un peu de voir la partie que vous utilisez. Peut-être que votre portable ou votre laptop, je ne sais pas ce que vous pouvez utiliser de mieux parce que je sens que ça a débordé en vous. Vu que déjà vous avez un canal, tout ce que vous allez dire, c'est dommage que c'est
Maman Rogassé, mais elle a été aussi elle a dit c'est l'éducation. Tout commence à partir du bas âge, ça développe à l'âge adulte. Laissez-nous votre mot de la fin. Le mot de la fin et la sensibilisation. Il faut soulever votre voix, parce que quand vous avez des problèmes de son, il faut soulever la voix. Bon, le problème de la fin, c'est ça doit passer par la sensibilisation, l'éducation. Voilà, sensibilisation, éducation. Pour mettre. J'ai un problème de son. Je vais couper la vidéo. Oui, il y a un problème avec. Je ne sais pas si vous avez un autre écran qui parle de l'autre côté. Ça fait l'effet. C'est simplement que c'est moi qui la conférence ici. Ça serait mieux. Mais si vous avez allumé un appareil à côté qui fait que vous voyez le live possible là-bas, il y a deux sons qui se passent. Ouais, c'est possible. Voilà, donc il fallait supprimer. Ah oui, c'est vrai que vous avez fait le live. Il fallait ou alors éteindre le son que vous écoutez dans l'écran de Facebook. Il fallait éteindre ce son. Vous n'avez pas besoin d'écouter là-bas, juste si c'est pour voir l'image. Ouais. Je crois que c'est ça le problème. C'est-à-dire vous avez l'écran qui vous parle, qui vous met en conférence avec nous, et aussi le son là de ce que vous avez passé. Ça, c'est vrai. Voilà, et ça fait maintenant voilà, donc, on va gagner le temps, il est déjà avancé, l'heure est déjà avancée, demain il y a beaucoup, les gens vont aller au boulot, tout ça. On ne va pas lasser les gens qui vont nous écouter ou qui nous suivent en direct actuellement, et ceux qui vont suivre peut-être après. Ça a été long, vraiment, tout à l'heure. Vraiment, je vous remercie. Moi, en tout cas, je vais finir l'émission pour ce soir. Comme ça, à la fin, il y aura encore un autre thème. Souvenez-vous, mercredi 20h, on sera là. Chaque mercredi 20h, on sera là. Et monsieur, le révérend Amos Loufou, il a aussi normalement, il fait le mardi, hein, monsieur Amos Loufou. Si le mardi prochain, vous serez là, le révérend Amos Loufou, simplement sur la télé directement. Et je pense que là, on sera déjà à la hauteur cette fois-ci. Parce que le problème des sons qui était tout à l'heure, là, on va parler de là. Et puis, Madame Pogassé sera aussi en autre quand il y a chaque chose à nous bénir. Et M. Osungu aussi. Et pourquoi pas Mme Maxence qui nous est là avec nous. Oui, pourquoi pas. Nous avons un groupe de femmes leaders et nous avons lancé à Paris, c'est pour défendre la femme et l'enfant dans ce droit et dans cette sécurité. Il y a des gens qui sont en écrit pour dire, maman, avec vos militantisme de la femme, vous voulez apporter la rébellion dans les foyers. J'ai dit non, c'est la citoyenneté. On ne parle pas de foyer, on parle de citoyenneté. La femme, c'est tout papa, comme M. Sougou, le révérend Amos, il y a des filles. Alors, vos filles, à vous, s'ils ont étudié, ils ont fait des licences et tout ça. On les étudie dans le domaine de l'emploi, disant que voilà, et la femme vient un peu lever, vous connaissez ça avant de vous donner un emploi. Vous ne voyez pas que c'est la discrimination parce que la gente féminine, c'est de quoi nous militons pour ça. Et les gens croient qu'on fait une rébellion dans le foyer. On parle de la citoyenneté de la femme. La femme, tout court, elle était en Afrique discriminée, réduite au second plan. Être à la cuisine, privée de l'instruction. La femme, elle est instruite. Elle peut s'instruire, elle peut étudier, elle peut devenir députée, médecin, militaire, policière. Elle peut être aussi, pourquoi pas, présidente de la République. Donc ça, c'est déjà quelque chose de en Allemagne. Là, je suis dans un pays où la gestion première. Et Angela Merkel, qui a mis le pays dans un temps de crise, elle a été à la tête. Donc c'est de ça que nous parlons. C'est de ça c'est le partenariat de la vie entre l'homme et la femme pour et avancer notre monde. Voilà. Moi, pour finir,
J'étais l'animatrice principale de l'émission Éveil de la conscience tous le mercredi 20h, heure de Paris, heure de Cologne. Ce que je peux dire sur la violence conjugale pour la fin, je l'ai dit tout simplement. On est violent parce que aussi on a ego. Il y a des hommes qui sont égocentriques. Ils aiment bien s'imposer dans la décision et ne pas laisser l'autre donner son avis. En ce moment-là, puisque l'ego agit beaucoup, on essaie de s'imposer par des mesures très fortes qui est la police ne va pas faire avec. Moi, ça commence par les gifles, ça commence par tais-toi, ça commence par je vais te taper, et ainsi de suite. On tape jusqu'à ce que la colère nous consume et on tue. Là, c'est déjà ça. Si on peut dire un conseil, violence conjugale nuit au mariage. Violence conjugale est aussi une sorte de possession. Il y a des gens qui ont aussi la possession démoniaque. Il faut voir ça dans l'angle spirituel. Quand on a l'esprit de colère, il est vrai que l'esprit de colère n'accepte pas les contradictions. L'esprit de colère n'accepte pas, on refuse son avis et on voudrait s'imposer. Ça, c'est pas les hommes. On a remarqué que les femmes aussi violentent leurs hommes parce que la femme, elle est agressive, elle est hystérique. Et l'homme la laisse faire. L'homme se dit, oh non, je ne tape pas les femmes, moi je suis calme. Et la femme en profite, elle s'énerve, elle casse tout, elle peut coller son homme, elle peut déchirer sa chemise. Et l'homme se dit, bon, et nous les femmes, si on vous tape, il y aura la police, je ne tape pas les hommes. Et au fur et à mesure, l'homme tolère ça, la femme va développer maintenant une attitude violente, elle devient violente. Et il y a la violence conjugale maintenant chez la femme. C'est toujours nous la situation. Les femmes qui arrivent à se battre avec leurs hommes et voilà, je suis dans un pays, la liberté de la femme, la police sera avec moi et l'homme a peur, l'homme ne se contrôler et la femme déborde. Donc, chère femme, la violence ne résout pas le problème. Alors, c'est aussi l'appropriation. Et aussi, quand la colère vous arrive, évitez de vous déplacer, essayez de sortir au lieu de frapper pour s'imposer dans sa décision. Ce n'est pas bon. Donc, voyez ça dans les causes, comme a dit Maman Rogassé, qui vient de nous dire. L'enfance, l'âge, le bas âge, à partir de l'éducation, comme la Bible aussi le dit, Proverbe 22:6, instruis l'enfant dans la voie qui est droite. Quand il sera dit, ça ne détournera pas. Donc là, c'est déjà un point. Les parents, s'il vous plaît, écoutez bien vos enfants. La violence n'est pas bonne dans le foyer. Il faut dialoguer. Si on aime sa femme, on ne la tabasse pas. On ne la fait pas des bosses partout, comme on l'a vu avec la fameuse Minda dans la capitale française, en République démocratique du Congo, et aussi pour l'autre femme qui était morte en Inde. Et celle-là, dans son dossier aussi, il y a beaucoup à dire. Moi, j'appelle ça, il y a à boire et à manger dans ces dossiers-là. Mais toutefois, on ne tolère pas. Cela ne pas, c'est-à-dire, n'exclut pas la violence que cet homme avait manifestée vis-à-vis de sa femme. Voilà, donc c'était condamnable, n'empêche, mais il y a des partenaires qui poussent leurs partenaires au-dessus de loi, c'est-à-dire une femme qui ne peut pas, une femme, le mari ne peut pas la même chose. Et puis il n'en peut plus, il tabasse. Mais l'homme qui tabasse, c'est un lâche. Parce qu'il doit se battre avec quelqu'un de son niveau. Donc, voilà, Nathan Mabokoko, il y avait aussi ce genre de tabasserie là. Voilà, de frappes, de petites fessées, ou alors une petite bosse. Et nos ancêtres, ils avaient l'habitude de dire, ah, quand on lui demande c'est quoi, c'est quoi? Ah non, je me suis connu au Moussa, il couvre son nom. Parce que ça ne tuait pas. De nos jours, ça tue. Oh, laissez-moi mettre un peu du piment, ça tue. Alors que dans la Sainte, c'était par amour, la femme couvre son homme. Dis donc, je me suis posée là. Et les parents, ils n'en savaient rien, même s'ils suspectaient, mais la femme couvrait son homme parce qu'il avait peur de mauvaises langues quand ça parle et tout ça. Mais de nos jours, en tout cas, même si tu couvres, ça se voit et parfois ça parle à gauche à droite et parfois ça tue. Il faut arrêter la violence conjugale. Donc, le mari, les femmes, s'il vous plaît, arrangez-vous par le dialogue. Si la colère vous arrive, sortez, déplacez-vous et vous allez vous épargner. En tout cas, ça, c'est la fin. C'était l'émission de la conscience. Je remercie Madame Rogassé Takema qui nous a quittés. Là où elle nous suit déjà. Merci beaucoup.
Christine Pasteur et prophétesse, que Dieu vous bénisse. La journaliste aussi, en même temps, elle a beaucoup de chance. La femme en multiples fonctions. Voilà, et je salue aussi Madame Axence Bonafsi. Elle est présidente de l'association. Comment ça s'appelle encore? Association Solidarité universelle. Voilà, Solidarité universelle. Mais nous rejoint, on est avec elle, avec une équipe de femmes leaders. C'est-à-dire, elle est présidente de l'association Solidarité africaine, universelle, voilà, c'est pas africain, mais universelle, et les Européens, hein, les Américains, les Solidarité. Bon. Madame Macron. Exactement. Non, mais je vous passe la parole là. Solidarité, là, c'est comment là? Parce que c'est universel. Et c'est quoi que vous voulez dire par solidarité universelle? Oui, la solidarité universelle, comme le mot le dit. Hein. D'abord, solidarité, ça veut dire qu'on s'oublie soi-même, on s'occupe des autres. On fait un peu, voilà, on donne aux autres ce que nous pensons donner et à notre échelle, bien entendu. On n'est pas une grande fondation avec un chiffre d'affaires énorme ou bien des entrées énormes. Bon, voilà. Donc, cette solidarité, on est sur 3 domaines. La santé, on travaille avec une association cancer qui lutte contre le cancer au Congo. Et la partie agriculture, là où on va développer un peu des coopératives agricoles, là on s'intéresse plus aux femmes et aux jeunes filles mères. Et puis l'éducation, on essaie d'aider des complexes scolaires qui sont dans les coins reculés et du Congo. Et ici en France, on travaille pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes personnes, des personnes adultes, l'intégration des femmes, des migrants qui arrivent. Et là, on travaille avec tout le monde, c'est donc universel, bien entendu, donc on travaille avec tout le monde, quelle que soit la nationalité de la personne, les origines de la personne. Voilà un peu sur la solidarité universelle. Voilà, merci en tout cas, la solidarité universelle, que vous savez ce que vous présentez. Un mot pour les femmes leaders, si jamais les femmes leaders. Pardon, je t'ai pas bien suivi, Maman César. Un mot sur les femmes leaders, si jamais elles vous suivez. Alors, oui, concernant les femmes leaders, alors, le volume est en train de bugger un peu, mais bon, je continue quand même. Concernant les femmes leaders, c'est déjà des femmes comme Maman Rogacienne, comme Maman Feza, comme ici on a pas mal des femmes qui sont des présidentes des associations un peu partout dans le monde. Et en fait, on ne se limite pas. C'est vrai qu'on peut se dire que on va prendre déjà les pays de Grand Lac, l'Afrique centrale, on va déjà travailler avec ces pays-là, des femmes qui, en fait, qui ne sont pas rebelles. Hein. Ils sont leaders parce qu'ils leadent déjà, parce qu'ils dirigent déjà une entité, une association et qui ont le temps à donner aux autres et qui ont compris que la femme est à la base d'une vie. C'est la femme qui tient en fait une nation. C'est vrai qu'on a toujours vu les hommes qui commandent et tout, et d'ailleurs, c'est dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Je reviens encore sur ça, c'est pas une rébellion, mais on veut quand même pousser les choses, on veut quand même se dire qu'on est là et on milite pour le développement de nos pays, de nos espaces, de nos environnements. On commence par nos pays. Hein. Maman faisait en Allemagne, c'est l'Allemagne, et puis le Congo, et puis voilà, et puis un peu partout là où ces femmes leaders sont. Voilà. C'est ça. Merci à vous en tout cas. Il y aura une prochaine fois.
ça, vraiment, je promets aux auditeurs qu'on aura beaucoup plus de temps de démarrer à l'heure et bien parler aussi un thème qui nous va vraiment, c'est-à-dire exclusivement femmes, hein. Bien entendu. Violence conjugale, ça mélange l'homme et la femme, tandis qu'il y a de ces thèmes. Et Madame Maxence sera aussi avec nous, je crois. Exactement, je serai là. Quand elle sera aussi voilà, merci aussi, monsieur. Monsieur Oussou, avez vraiment un problème prochainement, en tout cas, battez-vous pour être là, avoir un bon le son, l'appareil, changer l'appareil, hein, ou réparer l'appareil, ou changer l'appareil. Je vais utiliser prochainement l'iPhone. Ah oui, il faut prendre l'iPhone cette fois-ci. Hein. Ah, je prends l'iPhone comme Madame Maxence. Oui, je vais utiliser mon iPhone. Voilà. Et puis, je vais utiliser l'iPhone, ça sera mieux. Ok, exact. Merci aussi, monsieur. Référent Monsel Loufou aussi, là, vous êtes là avec nous. Mais ça, référent Monsel Loufou, je ne sais pas pourquoi ça. Je suis là, je vous suis. Oui, je sais que vous me suivez. Votre mot d'affaires. Non, mais je vous écoute. Hein. Vous nous dites quoi pour votre émission? Vous allez passer. Oh, j'ai encore un mot de la fin. Oui. Les mots de la fin, j'encourage les femmes leaders. Merci. Allô? Oui, merci, on t'écoute. Voilà. Merci beaucoup. Il a déjà... Oui, donc j'encourage. Je sais que ce n'est pas un monde facile. Chaque personne a sa place selon les compétences et puis l'acquisition de chacun. Si on sait faire quelque chose, que ce soit une femme ou un homme, je pense que ce qui compte, c'est les résultats, c'est ce qui est établi. Et à ce niveau-là, je pense que la discrimination doit OK. Et elles sont même beaucoup plus compétentes que d'autres messieurs. Voilà. Donc, je crois qu'il faut encourager l'initiative que les femmes célèbrent. OK. Voilà pour le mot de fin. Merci. C'est vrai. Merci beaucoup. Et moi, je vous quitte, je vous laisse en tout cas, chers amis, et vous suivre la vidéo tout à l'heure dans le site et ça va tourner en boucle. Je pense à la prochaine occasion. On s'est vraiment évité, ça va tourner des interférences et tout le désagrément qui était là. Vraiment, veuillez nous excuser. Et quant aux invités aussi, merci beaucoup d'avoir reçu le musée. Prochainement, ça sera impeccable. On va se battre prochainement, ça sera meilleur aujourd'hui. Merci à vous, en tout cas, très bonne soirée. C'était l'émission Éveil de la conscience. Nous avons repris notre émission et prochainement, en tout cas. Merci à M. qui va aussi venir de temps à autre nous parler aussi des exposés quand il aura le temps. Merci et à tout le monde, en tout cas les auditeurs et auditrices de la radio Amafrica, Radio Amafrica et ceux-là qui vont vous capter via les décodeurs Happy Box TV, Bouquet Africa et Canal 35. Là, vous aurez Amafrica. Merci à vous, bonne soirée et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.